Salut tout le monde et bienvenue dans Massebroom. Aujourd'hui je vais vous faire un rapport sur le virus T. abyss. C'est parti. Rapport virus T. abyss. Au début des années 2000, l'Université des sciences marines de Montpellier découvre dans la fosse océanique des Kermadec, non loin de la Nouvelle-Zélande, une espèce de poisson inconnu vivant dans la zone Hadal, soit à plus de 6000 mètres de profondeur. Après étude de cette espèce inconnue, ils découvrirent qu'elle possédait un agent viral qui permettrait de survivre dans les profondeurs en modifiant le corps de l'hôte. Décomposition des graisses, amélioration de la force musculaire et un squelette renforcé. Il fut nommé le virus Abyss. Alors qu'ils avaient presque fini l'analyse des gènes de ce virus, l'Institut de recherche du département pharmaceutique de Tricel, dirigé par Excella Guillaunet, offrit leur coopération avec le FBC, Federal Bioterrorism Commission, par le prêt de 3 paquebots appartenant avant à Paraguas Line, donc anciennement à Umbrella Corporation, afin qu'ils puissent étudier plus en profondeur ses capacités. En 2004, l'Institut de recherche de Tricel proposa, en test expérimental, afin de combattre le bioterrorisme, de le coupler avec le virus T, d'Umbrella. Les deux virus s'adaptèrent très bien l'un à l'autre, formant le virus T. abyss. Son taux d'infection par transmission par des fluides est estimé à 99,76%, donc un danger pour les résistants du dos, ce que menacera de faire Il Veltro plus tard. Divers tests sont faits avec ce virus, à ce moment qu'ils nommèrent les OOS. Mais il manquait toujours un antivirus ou vaccin. Pour ce faire et accélérer les recherches, notamment avoir le maximum de données, le commissaire du FBC, Morgan Lansdale, contacta le groupe terroriste Il Veltro et leur fournit des échantillons du virus T. abyss afin qu'ils attaquent la ville flottante de Terra Grigia. L'attaque se fit et des données ont pu être recueillies, notamment par Jessica Sherawat, jouant alors un double rôle à la fois agent du FBC, mais aussi de Tricel. Elle rapportera ses observations à Excella Guillaunet. Mais Morgan Lansdale ordonna le nettoyage par le Regias Solis, un des 3 paquebots. Le Quindido coula avec à son bord Jack Norman, chef d'Il Veltro. Les 2 autres paquebots prirent le large, contenant les membres d'Il Veltro contaminés par le virus T. abyss, et les labos continuèrent à fonctionner pour chercher un vaccin en parallèle de la continuation des expérimentations, par exemple sur les membres d'Il Veltro contaminés. En 2005, un prototype de vaccin est créé sur le Queen Zenobia. Les données sont envoyées à Morgan Lansdale qui décide immédiatement de libérer les ABO, armes bioorganiques, alors cryogénisées sur les bateaux, et d'isoler ces derniers au milieu de la mer Méditerranée. Tous les passagers ainsi que les scientifiques survivants se firent contaminer. Le FBC conserva le virus T. abyss loin de Tricel et créa des ABO pour les vendre sur le marché noir. Plus tard, en 2005, le BSA retrouve la trace des paquebots errant dans la Méditerranée et les met en quarantaine. Tout ceci mettra en lumière les actes de Morgan Lansdale à Terra Grigia. Un échantillon du virus T. abyss est dérobé par Raymond Vester qui le remettra à Jessica Sherawat pour Tricel. Le virus T. abyss sera mis en déroute des marchés noirs par Tricel qui fera une campagne de sensibilisation pour son statut de virus trop dangereux. Capacité du virus T. abyss. Le virus abyss, et donc le T. abyss, restructure les organismes pour les rendre résistants aux profondeurs aquatiques, et donc la capacité d'aisance aquatique comme potentiellement la respiration sous l'eau. Ce phénomène pourrait placer le virus abyss au même niveau que le virus progenitor, un moyen d'évoluer. Le virus T. abyss peut infecter n'importe quel être vivant, jusqu'aux bactéries. Quelques planctons contaminés et relâchés dans un océan pourraient causer à terme la contamination totale de cet océan, par exemple. Les mutations dépendent de la résistance physique et mentale de l'hôte, mais aussi du dosage. D'où le fait que certains hommes deviennent des OOS,
et d'autres des Skekdead. Des êtres infectés par le virus T. abyss. Des Ooze, qui sont des humains, hommes. Des pinceurs, qui sont des humains, hommes. Des Chunk, qui sont des humains, hommes. Des Tricornes, qui sont des humains, hommes. Des Globsters, des humains, potentiellement évolution de Ooze. Des Sea Creepers, des humains, femmes. Des Skekdead, qui sont des humains, hommes, après plusieurs mutations. Les Farfarello, qui sont des ABO hunters. Les Fenrir, qui sont des loups. Les Black Fenrir, qui sont des loups. Les Gyozzo, qui sont des poissons. Des Scarmiglione, qui sont des humains plus requins. Des Malacoda, qui sont des vers parasitaires. Des Wallblister, qui sont des crustacés. Les Draghiniazzo, qui sont des humains plus gastéropodes marins. Rachel Ooze, qui est un humain, Rachel Follet. L'Ultimate Abyss, qui est un humain, Jack Norman. Et voilà, c'est la fin de ce rapport sur le virus T. abyss. Vous pouvez retrouver une expérience sur les créatures du virus T. abyss. On se retrouve pour une prochaine expérience ou un prochain rapport. Terminé.